Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui parler du dernier James Bond, Mourir peut attendre, réalisé par Kari Fukunaga, avec dans les rôles principaux Daniel Craig, Léa Seydoux et Rami Malek. Bon, avant toute chose, je voudrais vous parler un petit peu de mon rapport à la saga Bond. Je suis un grand fan de James Bond, voilà. Je n'irai pas jusqu'à dire un spécialiste, mais vraiment, c'est une saga que j'adore, qui a l'immense mérite de m'avoir accompagné effectivement toute ma vie, puisqu'elle va bientôt fêter ses 60 ans l'année prochaine. Voilà, comme d'autres passions cinématographiques, comme Clint Eastwood, voilà, qui continue à 91 ans à produire des films, ou encore Ridley Scott, qui, pareil, à 84 ans bientôt, continue à réaliser des films, et des bons films. Donc voilà, c'est une saga qui m'accompagne sur la durée, que j'ai découverte très jeune, à 6 ans. Je crois que le premier Bond que j'ai vu, c'est Les Diamants sont éternels, qui m'est complètement passé au-dessus, mais qui m'a laissé en mémoire des images assez troublantes, voilà, de Blofeld caressant son chat, de poursuites en véhicule lunaire, en plein Las Vegas, enfin des choses assez étranges, que j'ai pas bien assimilées d'ailleurs. Vraiment mon arrivée, on va dire, un peu plus claire dans la saga, s'est effectuée avec les films de Roger Moore, comme beaucoup d'enfants de ma génération, donc de 8 ans à 18 ans, voilà. Pour moi, c'était l'ère Roger Moore. C'était des films qui me faisaient rêver, voilà, avec plein de jolies filles, des belles voitures, des cascades hallucinantes, des gadgets surtout. Moi, c'était des gadgets. Donc, c'est des films voilà, qui m'ont un peu sorti de mon quotidien de gamin modeste, qui me faisaient rêver, et c'est pas négligeable. Alors après, à l'adolescence, j'ai fait mes devoirs, j'ai découvert les films de Sean Connery, j'ai découvert un James Bond très différent, des films très différents, dont les premiers d'ailleurs sont assez fidèles à l'œuvre de Fleming avant de partir un petit peu dans l'inflation budgétaire et, voilà, et spectaculaire. Et puis voilà, j'ai connu comme tout le monde bon, l'ère Lazenby rapidement, l'ère Brosnan aussi, qui n'a pas pour moi été la meilleure, même si Brosnan était un très bon James Bond. Voilà, les films qu'il a fait sont pas terribles, exception faite pour moi de Le Monde ne suffit pas. Et puis, voilà, après, et l'ère Dalton aussi, que j'ai moi plutôt apprécié. Et nous voilà arrivés à l'ère Daniel Craig, effectivement, à partir de 2006 avec Casino Royale, que j'ai trouvé excellent et qui est peut-être pour moi le meilleur film de la saga, sans conteste. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que pour moi, Bond fait partie de la culture populaire. C'est les films qui, je vous disais, dont la fonction a été longtemps de faire rêver. Certains ont souvent expliqué que le plaisir d'aller voir un James Bond, c'était finalement de voir à chaque fois le même film sous d'autres habits, mais globalement la même trame, hein. Un méchant mégalomane, voilà, un repère secret, des belles filles, un agent secret, et puis basta, et des gadgets, j'oubliais, et basta. Bon, alors c'est bien que la saga ait évolué au fil du temps, mais elle n'en demeure pas moins quelque chose d'assez codifié. Et je reviens un petit peu à la culture populaire. Le souci, c'est que depuis quelque temps, la culture populaire, on fait main basse dessus dès lors qu'elle atteint un niveau, on va dire, d'acceptabilité pour la critique. Voilà, je prends à titre d'exemple les films de Quentin Tarantino célèbrent un certain cinéma, voilà, la série B plutôt en général, voire parfois effectivement la série Z de temps en temps. Mais Tarantino parle du cinéma qu'il a aimé et la critique, à travers ce filtre, à travers ce regard de Tarantino, a fini par décréter que oui, les films dont il parlait étaient super quand elle a chié dessus pendant 50 ans. Voilà, c'est-à-dire que Tarantino, malgré lui, a donné une certaine légitimité à ce cinéma, à une certaine critique qui n'a jamais rien compris à ses films. Et j'observe un phénomène assez proche pour la saga James Bond, à savoir que depuis l'arrivée de Sam Mendes comme réalisateur sur Skyfall et Spectre, eh bien la critique tombe en pain en poids-moison. Alors elle était déjà un peu réceptive depuis Casino Royale, euh, puisqu'elle elle a reconnu bon, que Daniel Craig était excellent dans le rôle, elle a reconnu que le film était maîtrisé,
d'un point de vue cinématographique. Donc voilà, elle a pu en dire du bien sans mettre des gants. Bon, alors après, avec l'arrivée de Mendes et puis surtout de Skyfall, là, ça a été, la critique est tombée à genoux, ah, magnifique, etc. Et alors moi, personnellement, j'ai des grosses réserves sur Spectre, et j'en ai encore plus, Skyfall, et j'en ai encore plus sur Spectre. Donc Skyfall, effectivement, pour moi, est très beau. Voilà, on peut pas dire. L'apport de Mendes à la saga, c'est d'avoir fixé un standard visuel, parce que Skyfall, vraiment, vraiment, est très, très, très bien photographié, très bien mis en scène. Le problème, c'est qu'il ne raconte pas grand-chose, même s'il bénéficie de la présence d'un méchant intéressant campé par Javier Bardem. Quant à Spectre, alors là, c'est une boursouflure de 2h30, il n'y a pas d'autre mot. Là, Mendes se prend même plus la tête avec son scénario, il se contente de filmer de belles images, et basta cosy. Et le film est franchement mauvais. Mais en tout cas, voilà, c'est par ces films-là que la critique a commencé à pouvoir se dire, ah bah tu vois, on peut parler des films de James Bond maintenant, puisque c'est réalisé par Sam Mendes et qu'il a quand même eu des Oscars. Bon, je vous schématise, mais c'est un peu ça. Donc ça m'agace profondément parce que j'estime que Bond doit rester partie intégrante de la culture populaire. C'est comme ça que je le vois. Et tout ça pour vous dire que j'allais voir ce dernier James Bond avec quand même la boule au ventre, pour plusieurs raisons. Déjà, beaucoup de critiques, mais dans l'ensemble plutôt négatives. Faut le dire, hein, par rapport aux deux autres. Voilà, en gros, pas terrible, mou du genou, 2h45, on s'emmerde sec assez souvent, c'est ce que je lisais. Bon, alors, bon, en même temps, ceux qui ont écrit ça ont trouvé que Spectre était bien, hein, et Spectre c'est quand même 2h30 d'ennui abyssal, mais c'est pas grave. Donc j'y allais un petit peu méfiant. J'étais en plus très très gêné par les déclarations du réalisateur Kari Fukunaga, donc célèbre essentiellement pour avoir réalisé les épisodes de la saison 1 de la série True Detective. Très bonne série du reste. Mais enfin, ce dernier a déclaré récemment que James Bond se comportait, le James Bond de Sean Connery se comportait comme un violeur, notamment dans Opération Tonnerre, où il pratique littéralement une espèce de chantage sexuel à l'un des personnages féminins pour arriver à ses fins. Bon, euh, alors, si on revoit la scène aujourd'hui, oui, par rapport au filtre de l'époque, on peut trouver la scène un peu gênante, elle ne serait pas tournée aujourd'hui. Après, dans le contexte, en 1965, je précise, hein, donc à 56 ans, il faut arrêter de dire des conneries, l'ami Carrie. Voilà. Donc, cette déclaration m'a fait un peu flipper. Je me suis dit, là, on va avoir dans un James Bond en mode MeToo 200%. D'autant plus que j'ai aussi appris que donc les producteurs avaient fait appel à la très très talentueuse, alors j'espère que je n'écorche pas son nom, je ne sais pas, Phoebe Waller-Price, qui a réalisé et écrit l'excellente série que vous pouvez voir sur Amazon, Fleabag, qui est vraiment très bien, que moi je n'ai pas interprété comme étant une série très féministe, mais plutôt série qui raconte avec une honnêteté, mais cruelle parfois, les aventures d'une jeune femme imparfaite. Voilà. Donc bref, on lui a apparemment donné le scénario pour relecture et pour qu'elle améliore un petit peu la teneur des personnages féminins. Donc tout ça laisse augurer quand même d'une cata à venir. Et en fait, eh ben écoutez, je vous le dis, c'est le meilleur Bond depuis, pour moi, Casino Royale. Voilà, tous, ni plus ni moins. Pour une raison simple, c'est que mourir peut attendre, raconte une histoire, bénéficie d'une intrigue. Alors, une intrigue certes, pas d'une originalité absolue, mais qui s'inscrit parfaitement dans la saga Bond. On revient à ce qu'était un film de James Bond. Et aujourd'hui, les gens les plus réticents par rapport au film sont des gens qui, je pense, qui ne savent pas de quoi ils parlent. James Bond a toujours été, je le répète, quelque chose de très codifié. Alors, avec des libertés prises au fil du temps, mais il y a quand même quelque chose, il y a un cahier des charges, qu'on le veuille ou non. Et ce film-là revient enfin aux fondamentaux. Et même s'il garde effectivement, il conserve la teneur des films avec Daniel Craig, à savoir une approche plus réaliste, hein, bon, je mets quelques guillemets, mais enfin, plus crédible en termes de cascades, voilà, de scènes d'action diverses. Le film réussit à jongler entre les deux. Il garde le ton propre au film de Daniel Craig et il fait un clin d'œil quand même au reste de la saga, y compris les épisodes les plus anciens. Voilà,
sans rien vous spoiler, on a quand même droit dans le film à un méchant qui a une base secrète sur une île. Ah, voilà, ça nous rappelle des vieux souvenirs. Et pourtant, le film réussit à garder le cap d'une certaine crédibilité, je remets les guillemets. Donc c'est bien, c'est une bonne surprise au final. Alors je ne vais pas vous dire que c'est un chef-d'œuvre absolu, mais je veux dire, on retrouve James Bond qu'on avait quand même bien perdu depuis 3 films, hein, parce que je ne vous ai pas parlé de Quantum of Solace, qui est quand même la bouse intersidérale de Daniel Craig. Hein. C'est son plus mauvais épisode. C'est pas un film d'ailleurs, c'est une succession d'images et de sons, voilà, qui donne un tout. Bref. Et voilà, et Mourir peut attendre revient un petit peu à des fondamentaux. Et moi j'avais peur effectivement de ce côté un peu MeToo affiché, James Bond d'une nouvelle époque, etc. Mais non, non, c'est juste crédible. Alors effectivement il y a des personnages féminins qui sont des agents, qui sont traités d'égal à égal avec le personnage central. C'est pas gênant, je veux dire à un moment donné, il est obligé de se taper tout ce qui bouge, y compris ses collègues. Donc c'est crédible sans être idéologiquement ostentatoire. C'est tout à fait digeste, c'est tout à fait crédible. J'ai pas senti d'idéologie appuyée, une volonté de faire de James Bond, voilà, un personnage. Non, j'ai vu un James Bond. Voilà. Alors, euh, je vous parlais des personnages féminins. Alors c'est vrai, il y en a deux, dont une qui est son alter ego, puisqu'elle arbore également le numéro 00, qui est joué par l'actrice Lashana Lynch, qui est très bien, qui est physiquement, on va dire, crédible, hein, elle est plutôt grande, voilà, sportive, elle est très bien, et je trouve que toutes les scènes où les deux 0-0 se renvoient la balle sont très bonnes, c'est bien écrit, c'est plutôt alerte, il y a un humour assez sympa, de bons dialogues. À aucun moment j'ai senti effectivement des obligations faites à l'ère du temps. J'ai pas ressenti ça. Et on retrouve effectivement le côté un peu dragueur de Bond, mais toujours pareil, quoi. Ça se limite à quelques scènes où finalement il ne se passe rien, mais où le personnage voilà, fait quelques petites allusions. Enfin, c'est. Comment vous dire, j'ai retrouvé ma cam, hein, voilà. Et visiblement, ceux qui n'ont pas apprécié le film sont ceux que je pense qui ont apprécié les films comme Skyfall ou Spectre. Pour eux, Bond, c'est ça. Sauf que, voilà, c'est des films qui sont hors saga pour moi, quoi. C'est des films qui ont apporté de la légitimité à James Bond. Bon, je ne sais pas s'il en avait besoin, mais en tout cas, c'est ce que ces films ont fait. Mais là, on revient aux fondamentaux avec pour le dernier film, bon, c'est pas un scoop, hein, interprété par Daniel Craig, quelque chose de sympa qui fait le lien sans lourdeur avec le passé. Voilà, alors on a d'ailleurs quelques allusions dans un générique, un très beau générique, avec la très belle chanson interprétée par Billie Eilish. Voilà, un générique effectivement avec pas mal d'éléments, de l'air connerie, de l'amour, c'est plutôt joli. Euh, et puis même on a droit, même dans le film, à la chanson interprétée par Louis Armstrong, We Have All the Time in the World, chanson qu'on entendait dans un des James Bond les plus atypiques de la saga, celui interprété par Lazenby au service secret de Sa Majesté. Bon, atypique parce qu'il se mariait et sa femme était tuée. Bon, désolé pour le spoil, mais c'est un film de 69, pardonnez-moi. Et la chanson est reprise et c'est pas totalement gratuit parce que ce film-là est aussi, avec au service secret de Sa Majesté, le plus atypique de la saga. Voilà, je ne vais rien vous spoiler, vous le verrez. Revenons sur l'aspect ennuyeux qui est dénoncé par certains. Je ne me suis pas emmerdé une minute. Je veux dire, le film, les 2h45, mais passe comme un rêve. À un moment donné, j'allais regarder ma montre en me disant non, non, c'est déjà fini. Je vous assure, hein, la force du film, c'est qu'il y a une intrigue. Alors je vous dis, une fois de plus, contrairement à Spectre, où on ne comprenait absolument rien, ni des motivations du méchant, ni aux scènes qui se déroulaient sous les yeux, honnêtement, c'était totalement opaque et sans lien, en fait. Là, vous avez une intrigue qui vous tient du début à la fin. Voilà. Et c'est rafraîchissant. On n'avait plus eu ça depuis, je vous dis, depuis donc Casino Royale. Hein. C'était quand même en 2006. Moi, ça fait 15 ans que j'attends le retour de James Bond, le vrai. Bon, bah, il est là. Voilà. Je suis sorti de la projection satisfait. Voilà.
c'est le mot définitif pour qualifier ce dernier James Bond interprété par Daniel Craig, satisfaisant. Donc n'écoutez pas les critiques négatives qui, je pense, ne comprennent pas ce qu'est la saga Bond. Allez-y, vous passerez 2h45 de plaisir, franchement. Et voilà, je suis très très agréablement surpris. Je m'attendais à avoir une telle merde que. Voilà. Bon, vous m'avez compris. J'ai aimé le film. Bah voilà, je vous incite à y aller, franchement. Et puis d'ici là, bah, je vous souhaite plein de bonnes choses et j'espère vous voir bientôt avec ma prochaine petite chronique consacrée à un de mes films cultes, le Black Rain de Ridley Scott. Merci à vous les amis, à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao.